donc, tu rentres dans le mariage. Quelle est la première de tes illusions qui est brisée? Qui est brisée déjà. Déjà, oui. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de On se dit tout, votre podcast qui aborde les sujets de société les plus pertinents avec des invités inspirants qui osent dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet délicat et souvent mal compris, le mariage. Pour beaucoup, le mariage est synonyme d'amour, de bonheur et de stabilité. Mais la réalité est souvent bien plus nuancée. Entre attentes irréalistes, pression sociale et défis quotidiens, le mariage peut parfois sembler être un véritable parcours de combattant. Notre invité du jour, Awa Diaré Condé, a traversé toutes ces étapes. Dans un témoignage touchant et honnête, elle nous raconte son parcours à travers les illusions du mariage, les épreuves qu'elle a rencontrées et surtout ce qu'elle a appris au fil des années. Si vous êtes marié, envisagez de l'être ou même avez déjà vécu une rupture, cet épisode est fait pour vous. Alors, restez avec nous car vous ne voulez pas manquer cette discussion captivante. Awa Diaré Condé, bienvenue dans ce podcast. Merci. Est une femme dynamique, mariée depuis plusieurs années. Wow. Elle nous racontera aujourd'hui son cheminement personnel à travers les différentes étapes de son mariage, depuis sa première année d'union, où en toute innocence, elle a divorcé plus de 10 fois dans sa tête. Jusqu'à aujourd'hui, où elle réalise que la patience, le pardon et la communication sont les piliers d'un mariage réussi. Bienvenue Awa. Merci Diana. Ça va? Oui. Ça va? Tout se passe bien? Tout se passe bien et merci pour l'invitation. Merci surtout de me faire venir sur ce plateau pour témoigner un sujet, je dirais pas tabou, mais très atypique. Parce que le mariage, c'est la face de l'iceberg qu'on ne dit pas forcément. Absolument. C'est juste le haut qu'on voit, mais il faut rentrer là-dedans pour vivre la chose. Donc, je suis Madame Condé Awa Diaré, chargée d'études à la Direction générale du budget et titulaire d'un Master 2 en marketing, commerce et communication. Donc, et vraiment, moi, je te remercie de te joindre à nous dans ce podcast pour parler, comme tu as dit, d'un sujet. On ne parle pas assez du mariage. Et je pense que si on parlait assez du mariage, on préparerait les jeunes femmes et les hommes à la réalité du mariage. Et ce qui m'a vraiment touchée, c'est que je suis tombée sur ton post, là où tu parlais de ton expérience. Parce qu'encore une fois, l'objectif de ce podcast, c'est de déconstruire les mythes et voilà, et de lutter contre les préjugés, mais en se basant sur son expérience personnelle. On s'érige pas en donnant de leçons. Donc, je suis tellement contente. Je vais te lire un post. Donc, Awa a fait un post sur Facebook. Et tu vas nous dire d'abord qu'est-ce qui t'a prompté à faire ce post. Donc, année 1, toute innocente, loin de savoir c'est quoi le mariage, j'ai divorcé plus de 10 fois dans ma tête. Avant d'abord que tu parles de cette première phrase, je me souviens de ton mariage à l'époque. C'était un mariage spectaculaire. Le mariage a duré 7 jours. C'était un très beau mariage. Je me souviens très bien. Et donc, qu'est-ce qui t'a... Et donc, pour les gens qui ont vu ce beau mariage, ce conte de fées, à lire ton post, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce post en premier lieu? En premier lieu. Déjà, le 10 septembre, j'ai eu 7 ans de mariage. Donc, félicitations. Merci. C'était à l'occasion des 7 ans de mariage. Et j'étais assise, je me disais, mais quel est le meilleur cadeau en fait que je pourrais offrir à mon mari? Et je me suis assise à
à relater de l'année 1 jusqu'à l'année 7. Comme vous voyez, chaque année, je détaillais un peu ce que tu as traversé, ce que j'ai traversé. Et ce que tu as compris. Exactement. Et c'est surtout l'année 1 et l'année 7 qui m'a beaucoup plus captivée parce qu'il y a un énorme contraste entre les deux. L'année 1 où je dis que j'ai divorcé plus de 10 fois dans ma tête et l'année 7 où je dis en fait que c'est l'une de mes plus belles années parce que j'ai enfin franchi le cap des 7 ans, fini le stage et je comprends maintenant c'est quoi le mariage. Et donc, lorsque tu t'es mariée très jeune, tu t'es mariée à 23 ans. Qu'est-ce que tu pensais du mariage? Tu pensais que le mariage c'était quoi? Bon, en vrai, je pensais que le mariage c'était comme Roméo et Juliette. Pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, si tu veux même, je voulais fêter mon mariage à Disneyland. Parce que je me disais, c'est Cendrillon, tout est beau, c'est l'idéal. J'étais trop dans l'idéal, en fait. Et j'ai toujours pensé comme ça, j'ai toujours pensé que la vie était rose et tout était féerique en fait, surtout le mariage. T'es avec ton partenaire, ça y est, vous vivez un conte de fées, vous allez vous rêver. Wow. Parce que ton mari, tu l'as rencontré, tu l'as rencontré il y a longtemps, vous avez même fait l'internat ensemble à Londres. Je le connaissais bien avant, mais c'est la partie que je voulais garder parce que nos deux parents se connaissaient, donc on ne voulait pas trop de préjugés sur nous. Donc c'est vrai, on s'est rencontrés en Angleterre, la même école, mais sauf que lui, il était en avance de classe, plus que nous. Et après, on s'est perdu de vue et on s'est rencontrés en 2014. Et depuis 2014 jusqu'en 2017, on était dans la discrétion. Oui, absolument. Et donc, quelle a été la réaction de vos parents lorsque vous avez décidé de vous marier, sachant que vous étiez tous les deux jeunes, au fait? Bon, il faut rappeler déjà que mes parents sont très traditionnels. 23 ans déjà, c'est être en retard. Oui, 23 ans déjà, c'est être en retard. Et comme j'étais beaucoup avancée dans les études, donc il y avait pas de mal à ça. Pour mon père, il n'y avait pas de souci. Pour ma mère aussi, il n'y avait pas de souci. Donc, et connaissant la famille de mon mari, une famille très pieuse, très respectueuse, donc ils se sont dit, pourquoi pas? Et les deux parents ont eu à travailler ensemble et la collaboration était vraiment, je dirais pas parfaite, parce que nul n'est parfait, mais... Et donc, lorsqu'on t'écoute, tout est vraiment mis en œuvre pour que ce mariage soit le plus beau, le meilleur des mariages. Tu as des familles qui s'entendent très bien, qui se soutiennent, parce qu'on a vu des mariages là où une famille est contre, ou les deux familles sont contre, donc ça rend encore la chose plus difficile. Donc vraiment, et tu as épousé ce qu'on appelle ton high school, ton sweetheart, tu vois, quelqu'un avec lequel tu étais pendant très longtemps, donc c'est pas comme si c'est quelqu'un que tu connaissais à peine que tu as épousé. Donc tout est réuni pour que tu aies ton conte de fées, Cendrillon. Et donc tu rentres dans le mariage. Quelle est la première de tes illusions qui est brisée? Qui est brisée déjà. Déjà, oui. Déjà, en fait, je n'avais plus la même liberté que je devais avoir. Parce que, oui, parce que faut pas oublier, à l'école, on m'appelait Awa Gaga. Ça veut dire quoi? Lady Gaga. Je me comparais souvent à Lady Gaga dans le sens où, en fait, Lady Gaga, elle est folle, elle n'a pas de limite. Elle est free, elle fait ce qu'elle veut. Donc, en gros, j'étais un peu comme ça. Et quand je me suis mariée, en fait, je n'avais plus le droit de dormir jusqu'à 11h, 13h. La princesse! Exactement, il fallait que je me réveille, je dois faire le petit-déj de mon mari, je dois cuisiner, les week-ends je dois être là parce qu'il faut rappeler en fait que quand je me suis mariée, je vivais dans la grande famille, avec la famille de mon mari. Oui. J'ai fait 6 mois là-bas. Ok. Et tout, donc imagine un peu la petite fille princesse qui a l'habitude de faire tout ce qu'elle veut et se retrouve... dans une grande famille où je dois non seulement d'abord être là pour mon mari, pour la belle famille, concilier tout ça, j'avoue que ça n'a pas été facile pour moi au début, parce que je ne voulais pas freiner mon épanouissement.
Du tout. Et tu sais, la société, les réseaux sociaux et la télévision créent souvent des attentes irréalistes du mariage. Nous voyons des couples parfaits, des vies parfaites et nous pensons que le mariage devait être le même. Mais la réalité est bien plus différente que ça. Parce que pour les gens qui te suivaient sur les réseaux, ils voyaient ce couple parfait, ils vous voyaient tout beau, tout heureux, alors que la réalité était différente. Elle était très différente parce que comme je le disais, mon mari est introverti, moi je suis extravertie et la plupart de nos problèmes, par exemple, je me disais que je ne le trouvais pas assez romantique. Pourquoi? Parce que quand j'allais sur Instagram, Facebook, je voyais par exemple tel couple est aux îles Maldives, l'autre se retrouve aux Zanzibar et tout. Et à chaque fois, je l'harcelais en fait. Je me disais, mais pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi moi tu ne m'envoies jamais de roses? Pourquoi tu m'offres jamais de chocolat? Pourquoi tu ne m'envoies pas des messages d'amour? Et pendant 7 ans, il m'a gardé la même réponse qui n'a jamais changé. On n'est pas comme ces gens et on ne sera jamais comme ces gens. Tu m'as connu et accepté comme ça, donc le mieux, on va continuer comme ça. Et c'est notre authenticité qui fait notre amour. Donc tu vois, on voit comment les illusions des réseaux sociaux ont influencé ces premières années surtout moi ça m'a beaucoup de ton mariage. Oui, parce que je ne voulais pas forcément grandir. Je ne voulais pas forcément grandir et ça a toujours été comme ça. En fait, comme je t'ai dit, j'étais dans un monde pas du tout réel. À chaque fois que je vois quelque chose, je le bombarde de photos WhatsApp, je l'envoie. En étant au boulot, il n'arrive même pas à se concentrer. Je dis, s'il te plaît, ok, tu peux pas faire semblant au moins de jouer le jeu. Il me disait, non, mais ça me ressemble pas. Et à la fin, en fait, comme il a dit, c'est l'authenticité là dont je suis tombée amoureuse. Donc, j'ai gardé ça. Et donc, quelle a été tes plus grandes surprises en découvrant la vraie vie, loin des images idéalisées? C'était beaucoup plus le jugement. Oui, j'ai été beaucoup jugée. Du début jusqu'à maintenant, j'ai toujours été jugée, que ce soit de son côté, que ce soit de mon côté. Et c'est quelque chose en fait que j'ai pas pu forcément vivre. J'avais pas les épaules pour. Et comme je t'ai dit, je suis une personne extravertie. Donc, à chaque fois que j'avais un problème, je l'extrapolais. Je me confiais aux gens. Et après, ma vie se retrouvait un peu dehors. Et quand ma vie se retrouvait un peu dehors, je n'avais pas forcément les bons conseils. Parce que je me confiais aux mauvaises personnes. Et mon problème aussi était que je me confiais à tout le monde sauf la personne concernée. Et il y avait un gros problème de communication. Un gros problème. L'illusion a duré pendant combien de temps? Est-ce que ça fait une semaine après le mariage, un mois que tu t'es dit, oh my God, mon Dieu, c'est ça le mariage? 1 an. Un an. Donc pendant un an, quand même, tu étais dans ton cocoon. Tu partais sur les réseaux. Oui, parce que quand je me suis mariée, j'ai juste eu à faire 3 mois avec lui. Après, je me suis retournée au Maroc pour continuer mon master. Ah, d'accord. Donc, en gros, c'était un peu à distance. Longue distance. Exactement. Ok, ça a permis de garder encore un peu cette illusion. Exactement. Oui. Mais quand je suis rentrée, parce qu'il faut rappeler en fait que la pression ne venait pas de mon mari. La pression venait au contraire de ma famille. Oui, parce qu'à chaque fois, par exemple, que je restais jusqu'au boulot à 18h ou 19h, ma mère m'appelait, elle me fait « Yemi, il m'a donné follow ». Après, je dis non, mais Nyebara dit « Ah, mais comment toi, une femme mariée, tu peux rester jusqu'à 18h ?» Et tout, je dis, mais ça ne dérange pas mon mari. Je pense que lui et moi, on arrive forcément à se comprendre. Je dis, mais tu veux un peu trop me forcer. Je dis, alors que je ne veux pas freiner mon épanouissement professionnel. Et lui, il n'a pas de problème avec le fait que tu travaillais. Non, en fait, si je dis qu'il a un problème, le seul problème que je peux reprocher à mon mari, c'est qu'il ne parle pas. Il est juste introverti. Mais sinon, il n'a jamais essayé de freiner mon épanouissement avec mes amis, que ce soit au boulot, quoi que ce soit, jamais. Et ce que j'aime chez lui, parce que souvent, moi, je n'ai pas confiance en moi.
j'ai eu du mal, oui, j'ai eu du mal à avoir confiance. Lady Gaga. Lady Gaga, exactement. J'ai eu du mal à avoir... Gaga. Exactement. Et il n'a pas ce côté romantique, mais c'est la personne en fait qui m'a toujours boosté, qui a toujours été mon premier fan, qui était là. Ah ouais, vas-y, tu peux, tu doutes de toi, ne doute jamais de toi. Et je me disais en fait que c'est vrai de se marier, mais je dirais toujours d'avoir un partenaire de vie. C'est ton premier fan au fait. C'est mon premier fan parce que même si je suis... I'm down, c'est la personne qui arrive vraiment même quand tu as une mauvaise journée, c'est lui c'est la personne qui arrive vraiment à être là et j'aurais pas eu mieux, j'aurais pas demandé mieux et j'ai mis du temps à comprendre ça. Et tu penses aussi que justement parce que tu sais, c'est tellement extraordinaire ce que tu as dit et je te le remercie parce que pour des gens... Moi, par exemple, je ne te connais que sur les réseaux. Je sais, quand je te vois une gentille fille, tout. Mais lorsqu'on regardait ta vie, moi, je pouvais jamais penser que tu avais ce manque de confidence parce que quand on voit tes posts, tes photos, ça dénote tout sauf cela. Et c'est important de partager cela parce que beaucoup pensent que les réseaux sociaux sont la réalité. Et tu as découvert à travers ton mariage que non, que la réalité est loin de ce que les gens portrait, parce que même toi, si tu ne l'as pas dit ici, on ne peut pas imaginer cela, tu vois un peu, et c'est super important parce que tout ça contribue à déconstruire tous ces mythes. Tu vois un peu ce que je veux te dire, parce que ton manque de confiance aussi a dû jouer sur ton mariage. Tu vois un peu. Beaucoup, ça a beaucoup joué. J'avais pas confiance en moi et j'écoutais pas. Et comme je t'ai dit, en fait, à chaque fois que j'étais énervée, je parlais pas forcément à mon partenaire. À la personne qui était Je prenais plutôt mon téléphone où je me mettais à écrire tout ce que je pensais. Et en gros, j'étais incomprise. Et mon père était mon confident. À chaque fois que j'avais un problème, j'appelais mon père. Mais tu arrives à te confier à ton père. Oui. Pourquoi tu n'as pas pu Pourquoi tu n'arrives pas à te confier à ton mari? Exactement, c'est ce que je disais. Le problème, c'est... j'avais ça. Et je sais pas, un jour, peut-être que mon père me regardera. Et je le remercie pour ça parce qu'il a vraiment été là. Et à chaque fois que je suis venue, il m'a ramenée à la raison. Il me disait toujours, en fait, ton problème est que tu te mets pas à la place de ton mari. Tu veux toujours que les choses soient comme toi tu veux. Et quand tu lui demandes que tu sois servi sur un plateau, il dit le mariage, c'est pas comme ça. C'est des compromis. C'est des compromis, c'est des concessions. Et jusque-là, ton mari, franchement, on ne peut le reprocher de rien. Et je pense que c'est la personne qu'il te fallait. Dis parce que te connaissant chaude, bouillante et tout ce que tu arrives à faire, il est quand même là, il te comprend. Et c'est quelqu'un qui t'a aimé et qui a pitié de toi. Dis donc vraiment, essaye de faire une rétrospective sur toi-même, de te mettre à sa place. Et c'est pour cela, dans l'un de mes posts, j'ai dit en fait que nul n'est parfait. On ne peut pas essayer de changer qui que ce soit parce que la plupart de notre génération aussi, c'est ça le problème. On veut forcément charger ton partenaire ou ta partenaire. Je pense qu'il faut prendre les bons côtés de chacun. Et ce que je dirais aussi, c'est que on ne se marie pas que pour l'amour. On épouse les défauts de la personne. Quand tu arrives forcément à accepter les défauts de cette personne, tu te maries avec. Mais tu ne peux pas dire que tu vas rester dans le foyer et tout est rose du jour au lendemain. C'est très profond ce que tu as dit. On épouse aussi les défauts de la personne. Exactement. Parce que nul n'est parfait. Et tu as dit quelque chose de très important. Et moi, je crois ça fondamentalement. Personne ne change pour quelqu'un. On change pour nous-mêmes. Donc, tu ne pourras jamais amener ton mari à changer. Le jour qu'il change un comportement ou quelque chose qu'il doit changer, c'est parce qu'il a pris... il a fait une prise de conscience. Il a fait une prise de conscience et le changement est toujours pour soi-même. Ce n'est pas pour l'autre personne. Mais je veux revenir sur un mot que tu as utilisé tout à l'heure. Concession. Il faut faire des concessions. Quelles concessions as-tu fait pour le bien-être de ton foyer? Ok.
On va prendre d'abord le côté professionnel. Comme je t'ai dit, j'ai fait marketing, commerce, communication, mais ensuite j'ai posé mes valises dans les finances publiques. Et mon mari et moi, on a presque le même profil. Il est aux finances, je suis au budget. Le matin, on descend. Comme vos papas. Comme nos deux papas, exactement, à l'époque. Donc, le matin, on descend ensemble et on ne peut pas rentrer ensemble, lui et moi. Surtout qu'on a un fils. Tu comprends? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais beaucoup ancrée dans la formation parce que je me dis, j'ai pas un profil économique. Et vu que mon papa a eu à gravir tous les échelons là, donc le défi est énorme. Donc pour un début, je me mettais trop de pression. Je me formais et ça faisait que j'oubliais même un peu l'éducation de mon fils. Il passait beaucoup plus de temps chez ses grands-parents. Donc la première concession que je devais faire, en fait, c'est de le laisser lui plus gravir que moi. Ça, c'était la première des choses. Et ça a été difficile à faire ça? Ça n'a pas été difficile dans le sens où je sais par exemple que, comme je l'ai dit, mon mari, je suis son premier fan. Il est toujours là pour moi. Donc, je me suis dit, il n'a pas un côté égoïste. Demain, si mon mari se réveille avec un décret où on dit que sa femme est ministre, je sais qu'il sera mon premier chef de cabinet. Vous voyez? Donc, avec tout ça, je me suis dit, non, je vais un peu freiner. Si j'étais à 100%, je vais quand même revenir à 70%. Que lui, il continue. Pour pouvoir avoir cet équilibre. Avec la famille. Avec la famille. Et deuxièmement aussi, c'était de l'accepter tel qu'il est. Qu'est-ce qui te... Oh ouais, tu as dit tantôt qu'il n'était pas romantique. Ok, les gens sont différents. Mais Non, il est romantique à sa façon. Ça, c'est bien dit. Oui, à sa façon. Elle a appris, hein. Il est romantique à sa... C'est vrai. À sa façon, oui. Chacun a sa manière de voir le romantisme. Exactement. Donc, qu'est-ce qui te dérangeait fondamentalement? Par exemple, quand on partait en public, je me disais, ah mais Khalil, tu vois, tous les autres, ils tiennent la main de leur femme, toi tu tiens pas ma main, ils font des bisous à leur femme, toi tu me fais pas des bisous publiquement, non, tu me fais honte, ah moi j'ai trop mal, tu me fais tout le temps honte, j'ai l'impression que c'est moi qui force ton amour. Il me disait non. Tout ça parce qu'il n'a pas attrapé. Exactement, en fait, comme je te dis, j'étais dans l'idéal. À chaque fois, il me disait, mais non, c'est... Pourtant, je t'aime. Je dis non, tu m'aimes pas en public, tu m'aimes juste en privé. Il me dit, mais ça n'a rien à voir, pourquoi tu penses comme ça? Il dit, mais c'est pas ma nature, je ne vais pas changer parce que eux, ils l'ont fait. Et pourquoi je dis, il est romantique à sa façon? Par exemple, quand il va me voir porter un truc lourd, un sac lourd, Khalil va venir m'aider. Il est romantique. Khalil me masse les pieds chaque nuit, sans que je ne lui demande. Oui. Ah ouais, si, et quand tu n'as pas besoin d'attraper ça et quand j'ai accouché, quand je suis revenue, moi je dormais la nuit, Khalil s'occupait du petit. Et tu veux dire qu'il n'est pas romantique? C'est pour ça, en fait, d'un côté j'étais égoïste quand je le jugeais, mais depuis que mon père m'a dit de faire une rétrospection sur moi-même et que nul n'est parfait et on ne peut pas amener l'autre à changer, que j'ai commencé à voir ses qualités. Et lorsque tu fais cette rétrospection, qu'est-ce que tu te reprochais à toi? Parce que là, on dit Khalil n'est pas ça, Khalil... Maintenant, et Hawa? Je me reprochais beaucoup de choses dans le sens où, par exemple, j'étais pas forcément là, je me comportais pas souvent comme une femme au foyer. Oui. Tu faisais quoi? Tous les jours, tous les week-ends, je sortais. Il te laissait sortir? Oui, il me laissait sortir. Non, c'est pas... Quand je dis il te laissait sortir, mais tous les week-ends, À chaque fois que je lui ai demandé, il n'a jamais dit non, ne sors pas. Donc, pour ça, bravo si tu me regardes. Ah ouais, parce qu'on en connaît, non, que ma femme... Il y en a qui disent, ma femme va être dehors tous les week-ends. Non. Ok. Il m'a toujours laissé sortir. Ok. Toujours. Et à chaque fois, j'allais dans les cérémonies familiales. Je pouvais rester jusqu'à 20h, 21h. Pendant que son plat est déjà prêt, tout. Mais en fait, c'est quelqu'un qui m'a jamais dérangé, qui n'a jamais dit ça. Et c'est pour cela, quand il se fâche, parce que dans l'année, il peut se fâcher que 2 fois. Et quand il se fâche, vraiment... C'est spectaculaire. C'est spectaculaire, exactement. Et après, je me suis dit, non, Awa, tu as beaucoup de défauts quand même. Donc, tu as une pépite à la maison, une perle rare. Il faut en prendre soin. Parce que souvent...
la plupart des foyers, c'est l'homme qui fait que la femme change. Dans le mauvais sens. Et je me suis dit, il ne faudrait pas que je l'amène à changer dans le mauvais sens. Donc, année 2, année 1, tu as divorcé plus de 10 fois. Donc, et comment ça se passait? Like, tu disais, bon, ok, aujourd'hui, je m'en vais, et puis tu ramasses tes affaires, tu t'en... Like, comment ça se passait? Je ramassais, et quand je partais, on me ramenait encore la minute qui suivait. Et c'est ça, en fait, pourquoi je disais que je remercie mes 2 parents, parce que ils n'ont jamais été de mon côté. Et ça aussi, ça aide dans un foyer. Ça aide, faudrait pas... C'est vrai que tes parents, ils peuvent t'écouter, ils peuvent réprimander ton mari, mais qu'on ne te donne pas raison, même quand tu as raison. Parce que moi, j'étais très capricieuse. Et à chaque fois, je me disais, non, vous ne me comprenez pas. Comment que je... Non, je ne retourne pas là-bas. Et après, mon papa dit, mais c'est toi qui l'as choisi. Ouais. C'est toi qui l'as choisi et la vie n'est pas rose. Absolument. Il dit, ok, même si tu divorces aujourd'hui, il pleut partout. C'est la même chose. C'est la même chose. Il pleut partout. Exactement. Et lui, comment il réagissait chaque fois qu'on te l'amenait? Parce que moi, après 1-2 fois, je dis pardon, c'est bon. Même mon amour propre va être bleu. Comment il réagissait? Tu sais, j'ai commencé par dire que sa famille était très pieuse. Ouais. Il est très pieux. Et il est très patient. Il est très, très patient. Et je pense que s'il n'avait pas cette patience, il y a longtemps, il m'avait mis à la porte. Il est très, très patient et il est très adorable. Et même quand j'avais pas raison, il me demandait pardon juste pour qu'il y ait une bonne harmonie dans la maison. Ah ouais, lui aussi, il a fait sa part de concession. Voilà, et année 2, les réalités me rattrapent. Donc, une concession à faire pour le bien-être du foyer. Année sabbatique, je refuse de comprendre. Et pire, je me crois en compétition avec mon partenaire. Exactement. Parle-nous de ça, explique-nous ça. Parce que l'année précédente, tu as fait des concessions. Et là, tu reviens à la charge. Qu'est-ce qui fait des concessions qui n'ont pas trop duré parce que c'était de fausses concessions, en fait. Tu faisais semblant. Exactement. Je faisais semblant. Je me suis dit, ok, comme c'est moi le problème, je vais juste essayer de faire semblant, me calmer un peu. S'il change, ok. S'il change pas, je reprends le démon qui est en moi. Donc, pourquoi j'aime bien dire année sabbatique? Parce que je m'en foutais. J'écoutais personne. Je faisais ce que je voulais. Et j'ai coupé la communication. Donc, vous êtes dans la même maison. Tu ne lui parles pas. Et lui me parlait. Et lui, il te parlait. Oui, il me parlait. Je lui parle que sauf quand je voulais. Et après, je me disais, on est là, on nous juge, je veux pas d'enfant, alors que tu sais tout ce qui se passe. Mais le jugement des autres n'était pas sa faute. C'était pas sa faute, mais j'ai eu à te souligner quelque chose que j'avais pas confiance en moi. J'avais un manque de confiance en moi. Et donc ça jouait beaucoup. Et où est le côté compétitif? Comment tu l'as vu comme ta compétition? Exactement, parce que parce qu'à un moment, en fait, mes parents l'ont dit, comme elle est trop acharnée sur son boulot, qu'elle reste un peu à la maison. Tes parents? Oui, mes propres parents. J'ai dit, quoi? Que je reste à la maison? J'ai quand même étudié pour ça. On ne va pas rester à la maison. Je dis, on n'est pas au village, en fait. Je dis, j'ai étudié pour ça. Et je l'ai dit, si tu sors, je sors. Tu vas travailler, je vais travailler. Tout ce que tu feras, je vais le faire. Ah, c'est là la compétition. C'est là la compétition, en fait. D'accord. Exactement, c'est là la compétition. Et après, j'ai dit non, je vais pas forcément freiner quoi que ce soit à cause de qui que ce soit. Et ça parce que je lisais trop les romans qui me dérivaient. Exactement. Les Barbara Cartland. Qui me dérivaient et j'oubliais en fait la réalité parce que c'est vrai que nous voulons épouser la modernisation, mais il faut rappeler en fait qu'on est dans une société traditionnelle. On est des Guinéens et il faut surtout pas oublier les vertus de l'islam. Tout à fait. Et là, tu dis, année 3, problème pour concevoir, tous les faux problèmes me tombent dessus. Je vous épargne les détails. Ça a dû... Et ce qui me touche dans la phrase, c'est que tu mets problème pour concevoir et tu mets les emojis qui rient. Qui rigolent. Alors que on sent la douleur derrière la phrase. La phrase, exactement. Oui,
Pourquoi c'est drôle? Parce que, comme je dis depuis le jour du mariage jusqu'à maintenant, on a toujours été sujet de jugement. Et donc, quand moi je me suis mariée, j'ai eu à faire des fausses couches. Mais personne ne savait, à part mes proches. Donc, pour les gens, non. Elle refuse de concevoir. Elle ne fait que voyager. Elle monte par-ci, elle descend par-là et tout. Donc, c'était pesant pour moi. Que ce soit des deux côtés. Les deux familles, c'était très pesant pour moi et je m'asseyais, je me disais, à chaque fois je pleurais, je me disais mais comment quelqu'un va se marier et refuser de concevoir en étant femme? Je dis en plus c'est Dieu qui donne les enfants. Je dis au moins j'ai fait des fausses couches donc je sais au moins c'est quoi. Et c'est quelque chose de pénible. De pénible que tu n'as pas forcément envie de partager avec qui que ce soit. Parce que quand ça arrivait, je me recorquillais sur moi-même. J'avais envie de parler à personne. Et je traversais cette étape toute seule. Mais les gens trouvaient toujours quelque chose à dire. Et ça m'affectait. Ça m'affectait. Et j'arrivais même plus à consommer bien mon mariage. J'étais plutôt focalisée sur le fait que il faut que cet enfant. Comme ça, tout le monde me laisse. Tout le monde te laisse. Ouais. Mais comment lui, il réagissait pendant cette époque? Il était toujours là, silencieux. Toujours là, et il me disait, ah ouais, ça va aller. Ça ne dépend pas de toi ou de moi. Ça dépend de Dieu. Le mariage, c'est Dieu qui donne. Le boulot, c'est Dieu qui donne. Et l'enfant, il a dit, il donne à qui il veut. Il dit, tu as la chance au moins. Tu arrives à tomber enceinte, même si tu n'arrives pas à garder. Il dit, tu as cette chance au moins, alors que d'autres n'ont même pas cette chance. Il dit, et arrête de pleurer parce que tu vas te mettre en mal avec Dieu. Et c'est vrai, et du fait qu'il soit aussi pieux, exactement. Il a cette foi et il est Dieu, très patient. Et il est très patient, parce que je dis souvent que beaucoup de personnes pratiquent la prière, la religion, les cinq piliers de l'islam, ou quelle que soit la religion qu'ils pratiquent, mais ils n'ont pas foi. Il y a une différence entre pratiquer et avoir foi. Parce que quand tu as foi en Dieu, tu le remercies pour tout, même pour les mauvaises choses. Exact. Tu vois un peu, parce que c'est des expériences. C'est des expériences, et tu te dis que tout est de sa volonté. Et c'est ça la foi. Et la foi n'est pas donnée à tout le monde. Et je peux comprendre ce que toi tu as enduré, parce qu'encore une fois, la société est très cruelle envers les femmes. Très cruelle. C'est-à-dire, et imaginons-nous que même si dans ton cas peut-être c'était lui qui avait le problème, mais c'est toi que la société va toujours juger. C'est toujours comme ça. La femme est toujours stigmatisée, tout retombe sur la femme. Et comme je t'ai dit, moi ça n'allait pas forcément dans mon sens, où on disait mais elle sort trop, elle est tout le temps avec ses copines, elle n'est pas prête, elle fait que voyager. Donc il y avait tout le temps. Et lui, il subissait aussi beaucoup de son côté, même s'il ne parlait pas forcément. Bon, après, il y avait le bon Dieu. Absolument. Ouais. Et le bon Dieu a fait qu'à la 4e année, notre petit garçon est venu. Et donc, qu'est-ce que ça a changé dans votre couple? Ça a changé ce que ça devait changer, parce que déjà, on attendait vraiment un enfant, et lui, en fait, comme je t'ai dit, souvent, je le trouve insensible. Mais quand j'ai eu mon garçon, c'est là que j'ai su. Tu as compris. Ouais, que c'était quelqu'un de très sensible. Que ta définition de sensible n'était pas... Exactement. Parce qu'un homme qui se réveille la nuit pour faire manger le bébé pour que toi tu dormes, ça c'est quelqu'un. Ça c'est quelqu'un. Qui est sensible. Exactement. Et donc l'enfant est là. Donc, il va bientôt avoir 5 ans. 5 ans. Ok. Et année 5, donc c'est à la 5, après tout ça, là, c'est la 5e année, je commence réellement à comprendre c'est quoi le mariage, loin de ce que je vois sur Instagram et telenovelas. Exactement. Qu'est-ce qui a fait le déclic? Le déclic, je me suis réveillée parce que lui et moi, on avait eu une grosse dispute. Une très très grosse dispute dont je ne vais pas rentrer dans les détails. Et après... Comme je te l'ai dit, je me confiais à beaucoup de gens, et c'était pas forcément de
de bons conseillers parce qu'ils n'ont pas peut-être vécu cette expérience, donc ils peuvent pas me comprendre. Ou quelquefois aussi, ils ont juste pas les bonnes intentions. Parce qu'on ne connaît pas le fond des gens. Le fond des gens, ça, forcément. Effectivement. Donc, ce qui a fait en fait que j'ai compris le mariage, c'est quand j'ai décidé de fermer la porte à tout le monde. Sortir tout le monde de ton mariage. Exactement. C'est ça. C'était pas facile pour moi, mais je pense que c'était la meilleure des choses. Et me focaliser que sur mon premier fan. Parce que là, maintenant, quand tu sors tout le monde de ta relation, tu n'as plus le choix que de communiquer avec l'autre personne. Avec l'autre. Oui. Et souvent, c'est mieux de communiquer avec la personne dont tu as le problème et pas les autres. Et donc, quand tu viens le voir directement, tu lui expliques ton ressenti. Ouais. Il écoute? Il écoute. Souvent même, je venais pas le voir directement. C'est lui qui m'envoyait vers lui. Parce que comme je t'ai dit, je sais pas si c'était de l'orgueil ou... Des fois aussi, oui. L'orgueil mal placé. Exactement, mal placé, démesuré. Mais lui, il a toujours favorisé quand même la communication, que je le veuille ou pas. Oui. Lui, il a toujours favorisé. Et donc, tu avais quelqu'un qui était ouvert à la communication, mais tu préférais aller parler aux gens de dehors. Exactement. Et tu as dû apprendre de terribles leçons. Exactement, de très terribles leçons. Mais c'est bien, comme je dis, c'est des expériences. Et j'ai aimé parce que j'ai connu ça au début quand même de mon foyer. Imagine si je rencontrais ça à 20 ans, à 30 ans de foyer. Je pense que j'allais être beaucoup plus anéantie. Mais là, au moins, j'ai connu ces expériences. Plus on avance, plus ça va. Année 6, j'accepte de connaître que nul n'est parfait, que ce sont les contraintes qui attirent et on ne peut pas forcer quelqu'un à changer ni à devenir parfait. Voilà. Donc, c'est à ta 6e année que tu as accepté que Khalil est romantique à sa façon. À sa façon. Khalil est introverti. Ouais. Et Khalil même à sa façon. Ah non, c'est vrai, et qu'il t'aime à sa façon. Toi, par exemple, ta notion de l'amour, c'est les grands gestes grandioses. Exactement. Voilà, les gestes à la Instagram. Je suis trop extra, malheureusement. Tu es hawa gaga. Mais je pense aussi que c'est ça la balance dans le couple. Exactement, les contraires s'attirent. Voilà, absolument. Et donc là, on continue. 7e année. Ma plus belle année, jusque-là, j'ai enfin fini le stage d'apprentissage. Et j'ai compris pour que la quiétude, pour qu'il y ait la quiétude dans un foyer, il faut de l'amour, le respect, la communication dans la compréhension, mais beaucoup plus de patience et le pardon. Et le pardon. Ouais. On va commencer point par point. Oui. L'amour. Pourquoi j'insiste sur l'amour? Parce que c'est le fondement, c'est la base. En fait, vous aimez pas, ça ne va aller nulle part. Parce que, Jaka, souvent tu te réveilles le matin, tu n'as même pas envie de voir ton partenaire. Vice versa. Personne n'a envie de parler à l'autre. Mais au moins, tu te rappelles des premiers jours. Tu te rappelles de pourquoi tu as aimé ce monsieur et pourquoi ce monsieur t'a aimé. Et ne serait-ce que souvent, parce que moi, ce que je fais souvent, j'aime regarder les images de Khalil et moi. Oui, depuis très longtemps, notre mariage. Donc, ça me fait revivre cette flamme quand je perds la flamme. Parce qu'il faut rappeler que la flamme ne dure pas, c'est pas Cendrillon, comme je l'imagine. Et c'est là les moments de défi. Parce que quand la flamme disparaît, ou quand la flamme est en pause, elle ne s'éteint pas. Même si elle s'éteint, il faut la rallumer, au fait. Exactement. En fait, c'est un travail continu. Continu, exactement. C'est un travail continu des deux. Des deux côtés. Forcément, pas l'homme ou la femme. Parce que souvent, j'ai remarqué, surtout dans nos sociétés, une fois que les gens se marient, ils pensent que c'est fini. C'est-à-dire le end goal, la finalité, c'était le mariage. Donc, je suis madame telle.
Oui, il m'a épousée. Bon, c'est fini, c'est quoi. bon, je suis acquise. Alors, voilà. Et lui, il se dit, elle est acquise. Bon, c'est bon, je l'ai fait rentrer. Ouais. C'est bon. Alors que c'est là que le vrai travail commence. C'est là qu'il faut continuer toujours de travailler, de planter et d'arroser. Ouais. Mais chez nous, c'est-à-dire, ok, tu es ma femme, C'est fini. reste là, c'est là. Tu es Ok, un c'est ornement. mon mari. Voilà, exactement. Ouais. Tu as eu à vivre ce même parcours. Exactement. Et le respect, parce que quel que soit l'amour... Pour moi, c'est pas pour t'interrompre. Le respect, pour moi, le respect est même plus que l'amour. Tu sais pourquoi? Parce que je me dis toujours, si ton homme te respecte, tu ne souffriras jamais. Exactement. Parce que s'il te respecte, même s'il arrête de t'aimer, tu ne sauras jamais qu'il t'aime plus. Exactement. Parce qu'il fera tout ce qu'il est en train de faire de la même manière. S'il te respecte, tu ne vas jamais savoir, même s'il te trompe, tu ne sauras jamais qu'il t'a trompé. Exactement. S'il te respecte, quel que soit c'est-à-dire tu ne sauras jamais, même si son amour diminue, tu ne pourras jamais savoir parce qu'il te donne ce même degré d'attention. Et cette place que tu mérites. Donc ouais, le respect. Donc oui, le respect compte beaucoup. Beaucoup. Tu l'as résumé, je ne vais pas revenir sur ça. Et le troisième, c'était quoi? J'ai parlé de la communication dans la compréhension. Dans la compréhension. Et ça, c'est parce que les gens peuvent communiquer, mais ça soit dans un langage de sourd. La communication dans la compréhension. Ça, c'est surtout mon cas. Parce qu'ils communiquaient, mais les deux oreilles étaient bouchées. Je veux rien comprendre. Donc, comment tu veux communiquer avec quelqu'un si la personne ne t'entend pas, ne t'écoute pas et ne veut même pas comprendre ce que tu veux dire? Donc, j'ai appris à communiquer et à comprendre. Et à écouter. Et à écouter surtout. Parce que si on n'écoute pas, on ne peut pas comprendre. Exactement, parce que j'écoutais jamais. Je suis très têtue. C'est ça. Et pourquoi le pardon? Parce que c'est deux personnes qui se marient. Et on va beau le dire, on va beau le crier haut, et tout, la place du foyer revient à la femme. C'est à la femme, c'est la femme qui fait qu'il y a la quiétude dans le foyer. C'est la femme qui fait booster le foyer. C'est la femme qui porte le gros lot. C'est vrai, il y a l'homme. Souvent, l'homme est juste là, en fait, pour, on va dire, les dépenses, les besoins conjugaux, tout ça. Mais tout le reste revient à la femme. Donc, bravo aux femmes. Je suis d'accord avec toi. La femme est cette glue et cette colle qui colle tout. La femme est ce noyau, même dans les communautés. C'est la femme qui rassemble. C'est le pilier, en fait. C'est le pilier, absolument. C'est le pilier, c'est vrai. C'est ça. Donc, quand tu as toute cette charge sur tes épaules, si tu n'as pas forcément la bonne compréhension de la chose, si tu n'as pas, en fait, cette pitié en toi, si tu n'as pas ce pardon en toi, le foyer ne pourra jamais réussir. Parce que les hommes sont ce qu'ils sont. Les femmes... C'est pas qu'on les dédouane, parce que les gens m'ont pensé qu'on les dédouane. Non. On les dédouane pas. C'est que on les a, comme elle a dit, elle a accepté, on les accepte avec leurs défauts. Exactement. Les femmes aussi sont ce qu'elles sont. Mais quand tu décides de te marier, de rentrer dans un foyer, comme je l'ai dit, tu épouses les défauts de la personne. La personne aussi épouse tes défauts. Donc, s'il n'y a pas ce pardon, rien ne pourra marcher. Et pour moi, je priorise le pardon parce que je prends toujours exemple sur mes deux parents qui vont avoir maintenant 32 ans de mariage. Waouh! Félicitations. Exactement. Ouais. Et dans ce couple, il y a toujours un qui pardonne. C'est pas que tu te rabaisses ou quoi que ce soit. La personne même qui pardonne est la plus forte. Exactement. Parce que tu veux forcément que le couple avance. Tu veux forcément que depuis le premier jour où vous vous êtes connus, que ça soit toujours intact. Et quand il y a des enfants, vous ne pouvez pas faire du mal à ces enfants. Vous ne pouvez pas vous tourner le dos égoïstement et vous ne pouvez pas ne pas essayer de vous battre pour la quiétude. Donc, si j'ai un conseil à donner à celles qui ne sont pas encore rentrées, c'est n'ayez pas peur.
Mon expérience ne sera jamais comme votre expérience. Votre expérience ne sera jamais comme la mienne. Chacune a son expérience. Chacune a son conte de fées. Chacune a ses défis. Chacune a ses réalités. Mais si vous voyez que votre partenaire n'a pas d'amour pour vous, n'a pas de respect pour vous, ne communique pas avec vous Il n'a pas pitié de vous et que cette relation devient vraiment toxique au point de jouer sur votre santé mentale, partez. Quelle que soit la pression familiale, la pression sociétale, partez. Et donc, c'est un très beau conseil parce qu'il faut aussi faire la part des choses. Nous, on dit à personne de quitter son mariage, mais l'objectif, c'est vous dire, le mariage, c'est du travail. C'est pas ce mythe de Cendrillon de conte de fées. C'est une entreprise. C'est une bonne manière de regarder. Non, c'est une entreprise parce que tu gères du personnel. Tu commences du bas jusqu'en haut. Oui, le vrai. PDG, c'est ton mari. Oui. Les directeurs techniques et tout, ce sont le personnel de la maison. Et plus bas, ce sont tes enfants. Absolument. Donc, c'est une échelle. C'est pour cela que j'ai dit bravo aux femmes. Oui. C'est vrai. Parce que tu as tout ça à gérer. Tu as ton quotidien, tu te réveilles le matin, tu as le monsieur à gérer, tu as le personnel de la maison à gérer, tu as tes enfants à gérer et tu as ceux du bureau aussi dont tu gères. Absolument. Et le quotidien journalier. Ouais. Et donc, tu as fait ce post. Et encore une fois, est-ce que tu t'attendais à ce que ce post soit viral? Tu t'attendais vraiment à ce que ce post ait l'impact qu'il a eu? Parce que moi, on me l'a envoyé. Hein. Je ne te suivais même pas sur les réseaux. On se suit pas, C'est quelqu'un qui m'a envoyé le post qui dit, mais il faut que tu la prennes dans ton podcast parce que ce qu'elle a dit est tellement instructif et tellement important et tellement profond et ça peut servir de leçon à plein de personnes. Et quand je l'ai lu, j'ai dit waouh, d'abord bravo à toi d'avoir accepté de partager cela. C'est parce que c'est dans ce partage qu'on arrive aussi à non seulement à comprendre, mais aussi à aider d'autres personnes qui se trouvent peut-être aujourd'hui dans les 7 ans que nous avons énumérés, quelqu'un est à sa 3e année là, ou quelqu'un est à sa 5e, ou quelqu'un, tu vois un peu ce que je veux te dire, et que la personne se reconnaît dans tes écrits. Donc, est-ce que tu t'attendais à ce que ça ait cette envergure, ça ait cet impact? Non, honnêtement, je ne m'y attendais pas parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas posté mon couple sur les réseaux. Ça faisait très très longtemps. Et les gens pensaient en fait que ça n'allait pas. D'autres m'appelaient même pour me dire « Ah, j'ai entendu que tu as divorcé, tout ça. » Donc tout ça, ça me plaisait. Je laissais les gens jazzer et tout. Mais j'ai eu beaucoup de retours en inbox. Il y a des gens qui m'ont écrit que je ne connaissais même pas. Et c'était des femmes. Et même les hommes m'ont écrit. Oui, ils m'ont dit « Franchement, tu viens de résumer ce que nous-mêmes nous traversons, mais nous ne voulons pas forcément dévoiler sur la toile. » Et après, je répondais, je dis, merci si ça a eu un impact positif. Exactement. Et les hommes, eux, ils m'écrivaient pour dire, ah, c'est bien, tu as compris le foyer, tu sais maintenant que c'est le pardon, c'est le pardon, c'est le pardon. Que Dieu vous bénisse, que Dieu continue à te prodiguer de bons conseils. Et franchement, Et quelle a été l'attitude, la réaction de Khalil? Est-ce que tu avais prévenu Khalil que tu allais faire le post? Non, je préviens pas Khalil parce que Khalil souvent n'aime pas mes posts. Dès que je fais un post, il m'appelle, il me dit « Awa, tu viens de partager quelque chose. » Je dis « Non, partage pas ça. » Mais ce jour-là, quand il est rentré, parce qu'il était rentré la nuit, je suis rentrée avant lui, dès qu'il m'a vu, il me fait « Mais Awa, tu es une vraie influenceuse. » Je lui ai dit arrête. Il me fait non, ton post a été viral. Mes amis m'ont écrit, il y a d'autres qui m'ont appelé, ta femme et tout ça. Il dit waouh. Il dit mais c'est bien quand même. Il dit je t'aime pour ça. Oh. Wow. Comment tu t'es sentie? Je me suis sentie bien parce que c'est ça j'attendais. J'attendais juste le je t'aime pour que je puisse passer une belle nuit parce que j'étais déjà couchée. Donc là, Awa, nous avons pris aussi des questions des internautes. Okay. Donc nous allons lancer les appels et comme ça tu vas répondre. Ah ouais. Voilà. Allez, c'est parti pour les appels. Bonjour Jaka et bonjour à l'invité. Moi c'est Aïcha Diallo depuis la Malaisie. Et j'ai suivi votre émission et j'ai juste une question. Et
suivante. Vous avez parlé de la pression familiale. Comment vous avez réussi à protéger votre couple de cette pression tout en restant proche de la famille? Merci beaucoup. Très belle. Prendre toutes les questions ou... Non, tu réponds au fur et à mesure. Ok, comment j'ai réussi à gérer la pression familiale? Madame Diallo, je t'avoue que ça n'a pas été facile, un début. À chaque fois, je pleurais. Mais la meilleure des solutions que j'ai eu à trouver, comme je l'ai dit, j'ai sorti les gens de ma vie. Je me suis dit, en fait, c'est mon mariage, c'est moi qui décide qui rentre et qui sort. Et je suis restée diplomate, en fait. Tu n'es pas dans mes confidences, mais je ne te coupe pas les ponts, en fait. Et je suis restée très diplomate avec, que ce soit ma famille, que ce soit ma belle famille. Donc, je pense que... Parce qu'il ne faudrait pas aussi couper les ponts. Ça n'arrange pas, ça ne te crée que d'autres problèmes. Mais il faut rester diplomate et partager les choses qu'avec ton conjoint. Maintenant, si ça ne va pas, cherchez quelqu'un de confiance, que ce soit votre parent, soit votre marraine. Mais ne pas élargir, en fait, le canal de confidence. Merci. Absolument. Quand il y a peu de personnes dans ta relation, elle a plus de chances de survivre que quand il y a l'opinion de tout un chacun. De tout un chacun, ouais. Absolument. Nous allons passer à la deuxième question. Allô, bonjour Jaka, bonjour à l'invité. Je m'appelle Nana Kamara, je vous appelle depuis Freya. Ma question s'adresse à votre invité. S'il vous plaît, que conseillez-vous aux couples qui ont du mal à communiquer efficacement sans que cela ne mène à des disputes? Merci. Très bonne question. Donc, comment tu as appris? Parce que tu as dit ça. Ça, c'est bien, Nana. Merci, Nana, pour ta question parce que ça me définit tellement. J'arrivais pas au début à communiquer parce que mon plus gros défaut, Nana, c'est que je suis très impulsive. Peut-être de nature, je suis douce, mais je suis très impulsive dans la communication. Je n'arrivais pas forcément à canaliser tout ce que je voulais dire et je me mettais à crier. À chaque fois que je parlais, je criais ou je pleurais ou en tout cas face à mon partenaire. Et le secret que j'ai eu, en fait, j'ai eu un travail à faire sur moi-même. C'était pas facile, mais je me suis dit... Mets-toi à la place de ton partenaire. Est-ce que quand lui vient te parler en criant, en faisant des gestes ou en pleurant, est-ce qu'il y aura la compréhension dans votre communication? Donc, j'ai appris à être plus lucide, maîtriser mes émotions et parler plus calmement pour qu'on puisse trouver la solution. Très, très, très bon conseil. Troisième appel. Bonjour à tous, je m'appelle Diallo, je vous appelle depuis Symphonia. Ma question s'adresse à l'invité. S'il vous plaît, comment avez-vous réussi à persévérer votre santé mentale dans les moments les plus difficiles de votre mariage? C'est ma question. Merci. C'est une très bonne question, surtout lorsque tu as parlé des fausses couches que tu as subies dans ton mariage. Et ça, je sais que ça a dû avoir un impact énorme sur ta santé mentale. Comment est-ce que tu as fait? Merci Oumou pour la question. Ça n'a pas été facile. Je te dirais que j'ai eu à traverser ça pendant 3 ans. Cette santé mentale-là, je pleurais. S'il y a vraiment quelqu'un qui a pu m'aider pour ça, je dirais que c'est Dieu. C'est Dieu qui a été là pour moi et personne d'autre. Ça n'a pas été facile, mais je me suis juste réveillée un jour où je me suis dit, ça va pas continuer comme ça. La vie ne va pas se limiter à ce que les gens pensent de toi, au jugement. Donc, à un moment, stop. Focalise-toi sur toi, sois beaucoup plus égoïste, pense à toi et ça va aller de l'avant. Forge-toi parce que ça ne sera pas la première expérience où tu vas flancher. Donc arme-toi et attends les autres qui viendront. Donc c'est ça. En tout cas, merci aux auditeurs pour ces questions et merci pour ces belles et pertinentes réponses. Donc, en rétrospective, Awa, quelle est la plus grande leçon que tu as apprise dans le mariage?
Comme je le dis encore toujours, la plus grande leçon, c'est la résilience. Être très, très résiliente et pardonner. J'insiste sur le mot pardon quand même. J'insiste vraiment sur le pardon parce que le pardon, c'est la clé de tout. Le pardon, la base. Le pardon, la finalité. C'est ça. Ouais. Et donc, si tu avais un conseil à donner aujourd'hui à tous ces couples qui sont mariés, quel serait le conseil que tu leur donnerais? Et qui sont mariés aujourd'hui et qui traversent certains des problèmes que tu as énumérés toi-même. Ok, je vais commencer par moi. Le conseil que je me suis donné moi-même, c'est de ne jamais attendre l'autre. Tant que toi, ce que tu reproches à ton partenaire, si tu peux tout faire pour le sortir de sa zone de confort, fonce. Parce que le plus souvent, c'est qu'on veut que cette personne vienne forcément vers nous, sans que nous-mêmes nous ne fassions d'efforts. Fais le premier pas. Exactement, fais le premier pas. Donc moi, j'ai eu à faire le premier pas. Vu que je ne trouvais pas mon mari, par exemple, romantique ou quoi que ce soit, tout ce que je voulais, j'ai eu à le faire moi-même pour mon propre épanouissement. Parce qu'il y a ça aussi, il ne faudrait pas tout attendre de son homme. Il faut d'abord s'aimer. Et une fois qu'on s'aime, on pourra donner cet amour en retour. Absolument. Et il ne faut pas être une dépendante affective. Parce que quand c'est comme ça aussi, le mariage n'avancera jamais. Que ce soit en relation amoureuse, que ce soit en relation professionnelle ou amicale. Donc, ça c'était le premier point. Et le deuxième, c'est l'amour. Quand on se marie au début, tout est beau et agréable. Mais après, il y a cette flamme en fait qui connaît les dents de scie. Et quand ça arrive, ne perdez pas le premier jour. J'insiste sur le premier jour parce que tout est beau et agréable. Revenez sur ce premier jour. Ce que moi je fais souvent, je reviens sur les messages de mon mari et moi, que je garde toujours. Oui, c'est bizarre, mais je garde toujours. Je les relis. Et je vois où il me disait en fait, c'est toi je veux, tu es belle, tu es forte, tu es brave. Et je reviens sur ça, peut-être que c'est ma thérapie et j'accepte plus d'être négative. Je me réveille toujours avec un sourire, j'essaie d'être optimiste. C'est vrai que c'est pas facile parce que le monde actuel est trop stressant, mais restez positif au moins à 60% dans votre vie. Je pense que ça va vous aider et focalisez-vous sur vous. Et diras-tu qu'aujourd'hui, Awa est une femme confidente? Ouais, je peux le crier haut et fort que je suis devenue très très confidente grâce à mon mari que je remercie. Il a eu à faire d'énormes travail sur moi et heureusement qu'il m'a comprise. Parce que si on restait comme ça, moi braqué, lui braqué, je pense qu'on n'allait jamais s'en sortir. Et toujours dans un couple, il y a un qui pardonne beaucoup et à l'autre qui encaisse. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Donc ça, je voulais le rappeler. Et il ne faut jamais dire en fait dans sa tête que non, je fais trop d'efforts, non, je me rabaisse, je fais ci, je fais ça. Non. C'est un couple. Vous avancez à deux. Personne, on n'avance pas seul. Dès que tu essaies d'avancer seul, le bateau coule. Le Titanic coule. Donc, pour ne pas que le Titanic coule, vous avancez à deux, main dans la main. Parce que quand le Titanic coule, c'est vrai qu'il y a le divorce, mais le divorce sera fait des deux côtés, le jugement. Pas forcément l'homme ni la femme. En tout cas, moi, je te remercie. Et je sais que ton partage aujourd'hui aura un énorme impact sur des milliers de personnes. Je te remercie pour cette honnêteté, pour cette franchise et pour cette bravo. Et on remercie aussi Khalil. Merci, merci d'avoir supporté notre petite sœur. Et merci d'avoir fait d'elle, d'avoir aidé à booster cette confidence, d'avoir fait d'elle cette femme aujourd'hui qui
qui reconnaît sa valeur. Parce que c'est important. Merci absolument. beaucoup pour ça. Et félicitations. Je sais pas, est-ce que tu sais, les gens aiment toucher les ventres des gens non, comme ça. tu peux. Attends, je peux. Regardez, on attend le deuxième. Inch'Allah. Félicitations. En tout cas, merci à toi. Et... Merci pour cette émission parce que le plus souvent, on n'a pas ce genre d'émission où les gens s'ouvrent vraiment à cœur. Merci de m'avoir mise à l'aise. Je sais qu'au début, c'est pas facile pour certains, mais on a beaucoup plus besoin de ces émissions comme ça pour que certains masques tombent, pour ne pas seulement qu'on dise non, tout est beau, tout est agréable, la société ci, la société ça. Et merci de m'avoir invitée sur ce plateau. Je ne te connaissais pas beaucoup, mais je sais qu'au fond que tu es une personne adorable maintenant. C'est vrai que j'avais beaucoup de préjugés sur toi, mais franchement, tu merci. Vois, partage quel préjugé? On t'a dit quoi? On est là pour déconstruire les préjugés. Non, parce qu'au début, quand je te voyais, tu es caractérielle. Tu es un peu comme ma mère. Ma mère, elle parle fort. Ça, c'est un compliment. Tu me parles à ta mère. Je suis très heureuse. Oui, elle est très caractérielle et tout. Donc, du coup, je me disais, mais souvent quand tu parles ou quand tu es quelque part, je dis, mais elle se prend pour qui en fait? Pourquoi elle est comme ça en fait? Et même quand je voyais tes émissions, je disais toujours, elle fait du bon boulot. Mais ma conscience me tapait où je me disais, mais je la critique tout le temps trop. Donc, ça fait que je n'arrive même pas à complimenter son travail. Merci d'avoir. Ton honnêteté. Exactement. Tout le monde n'est pas. Mais si tu sais, même toi, tout ce podcast, ton honnêteté, et c'est ce que les gens vont retenir. Et même le post que tu as fait sur Facebook, c'était tellement honnête, c'était tellement sincère. Et vraiment, merci. Et oui, il n'y a pas de souci. Oui, je me prends. Yes. Oui, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup et beaucoup de prospérité dans ta vie, merci. Dans la santé et je te souhaite une vie très fructueuse. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode inspirant avec notre invité Awa Diaré Condé. Ce fut un moment riche en partage où nous avons pu comprendre qu'au-delà des illusions que la société projette sur le mariage, la réalité demande beaucoup plus de travail sur soi, de patience et surtout de pardon. Le mariage est une aventure humaine, pleine de hauts et de bas, mais elle peut être aussi extraordinairement enrichissante si elle est abordée avec amour, respect et résilience. Nous espérons que cet épisode vous aura apporté les réponses, des réflexions et aussi du soutien, que vous soyez marié ou non. Avant de nous quitter, rappelez-vous que si ça ne marche pas, ne restez pas dans une situation qui vous fait souffrir à cause de la pression sociale. Votre santé mentale est primordiale. Et pour ceux qui recherchent l'amour, que Dieu vous éclaire enfin la lanterne. Merci encore une fois à ma très chère Awa pour sa sincérité, son honnêteté et ce partage. Et très chers téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié ce tout dernier épisode de On se dit tout. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur notre page YouTube afin de ne rien rater. C'est tout pour cette semaine. On se retrouve la prochaine fois pour une toute nouvelle conversation. À bientôt.